C'est le dernier départ pour les 314 km séparant Dijon de Paris. Il était caché, le petit Brian Cocard. Ça s'écarte avec Marcel Kittel là, en deuxième position. Après un défilé à grand fracas à travers Paris, le départ de la première étape Paris-Lille est donné à la volée à Pierre Pic. Arthur Bichon en tête, qui s'en va vers le titre de champion de France. Dans la 20e étape Bordeaux-Poitiers, le peloton ne réagit pas et le Lyonnais Forestier, numéro 5, mène une chasse victorieuse qui va l'amener à Poitiers en compagnie de quelques camarades. Personne ne réagit pour l'instant derrière Pierre Rolland. Mais il est bien parti, Pierrot. Il est bien parti, Pierre Rolland. C'est fini, ils ne reviendront plus sur Pierre Rolland. Ils ne reviendront plus. Il est en train d'aller chercher une victoire amplement méritée, tellement il a tenté depuis le début de ce Giro. Première ligne pour aller chercher la victoire et non, c'est reparti sur le côté. Et Brian Cocard Pierre Rolland est parti pour une victoire d'étape de prestige. Il va pouvoir savourer cette victoire, il va pouvoir avoir le temps de lever les bras. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue ici au BNB Hotel de Narbonne. BNB Hotel qui nous reçoit avec un grand sourire parce qu'aujourd'hui c'est soir de fête sur la route d'Occitanie. Victoire Glaze aujourd'hui à Cazoul-les-Béziers, très exactement dans la banlieue de Béziers. Il a fait très chaud aujourd'hui sur cette première étape qui marquait la reprise des compétitions cyclistes en France. Et bingo, ça a fait boum puisque Brian Cocard a remporté cet après-midi son premier succès en 2020, sa 45e victoire en carrière. Victoire au sprint évidemment pour le coq devant l'Italien Viviani. Un autre Italien prend la 3e place, c'est Sonny Colbrelli. On est dans la chambre 23 du BNB Hotel de Narbonne, quelques heures seulement après le succès de Brian qui s'élancera demain de Narbonne, me semble-t-il, avec le maillot de leader. Brian, ça soulage, ça met en confiance, ça vient concrétiser un gros travail, ça donne des ambitions pour la suite. Quel effet fait cette victoire ? Déjà, j'ai entendu que t'as donné le numéro de la chambre et j'espère qu'on n'aura pas trop de groupies ce soir en rentrant du dîner. Non, ça c'était pour la petite blague. Mais non, ouais, je suis super content. C'est une bonne entame de saison ou de deuxième partie de saison, on va dire. J'aime bien débuter comme ça c'est clair. Après, ouais, on arrivait sur cette route d'Occitanie avec des ambitions. On voulait au moins gagner une étape. On avait une équipe typée plutôt pour le sprint, donc on va un petit peu galérer, je pense, la 3e étape. Mais donc non, ouais, le contrat est rempli déjà, c'est très bien. Et puis ça vient aussi un petit peu valider tout ce que j'ai pu faire post-confinement, même pendant le confinement à l'entraînement. Donc ça veut dire que voilà, je suis dans le jeu, que j'ai des bonnes sensations et que tout ce que j'ai pu faire à l'entraînement et les sensations et les valeurs qu'on pouvait analyser à l'entraînement sont vérifiées aujourd'hui en course, quoi, parce qu'il y a que le terrain qui parle, quoi. Brian Cocard, vainqueur de la première étape de la route d'Occitanie Dépêche du Midi 2020. C'est ainsi que s'intitule la course pour de bon. Chambre 23 donc, du BNB Hotel de Narbonne. Chambre 23 avec 2 lits simples côte à côte. Brian est allongé dans un sens. Julien Maurice, son compagnon de toujours, assis de l'autre côté. Julien, ce fut une journée absolument torride. 39 degrés sur les routes, tu as souffert, mais qu'est-ce que ça doit s'effacer d'un seul coup quand on franchit la ligne et qu'on voit que son copain a gagné. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un peu chaud aujourd'hui, j'ai appris la victoire de Brian à l'oreillette parce que j'ai lâché du peloton à une vingtaine de kilomètres à cause d'un coup de chaud, mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une victoire pour l'équipe dès la reprise de cette saison. Ça me fait aussi plaisir pour lui parce qu'on s'entraîne quasiment toute l'année ensemble et je sais que il s'est entraîné fort, il a fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là dès la reprise, donc c'est une très belle journée de reprise. Toi qui le connais par cœur, est-ce que tu sens la gagne d'un coq arriver le matin ou la veille ? Je dirais pas que je le sens, mais là, je savais très bien qu'il était en condition et que si tout se passait bien, il serait pas loin aujourd'hui de la gagne. Et si c'était pas aujourd'hui, ça aurait été dans la semaine, mais on va pouvoir trinquer ce soir avec un grand verre d'eau pour se réhydrater et puis on verra la suite de la semaine.
Brian, tu connais ton corps maintenant, t'as 28 ans, ça fait bien des années que t'es coureur cycliste professionnel. Tu savais que t'allais gagner cette semaine? Je savais que j'étais prêt, en tout cas, que j'avais tout bien fait et que j'arrivais prêt sur cette route d'Occitanie. Alors après, est-ce que je savais que j'allais gagner? C'est compliqué, le sprint, il y a pas mal d'aléas. Il faut être bien placé. J'ai besoin aussi de mes coéquipiers pour être bien placé à l'entame de l'emballage final. Donc non, ouais, c'est une belle victoire collective. Un gros coup de chapeau à Jens qui m'a super bien déposé. C'était vraiment le premier réel sprint qu'on faisait aussi ensemble parce qu'il est arrivé, comment dire, à l'intersaison. Jens de Buchereux, hein, le lanceur belge recruté cet hiver. Ouais, tout à fait. Donc en fait, là, le collectif qu'il a, qui est si présent, on n'a jamais vraiment tous couru ensemble en fait, et il faut prendre des automatismes. Donc voilà, c'est super bien de gagner et de lancer cette semaine et cette saison comme ça. Première course post-Covid, c'est comme une reprise, comme un début de saison. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque première course d'une année quasiment, t'es pas loin du bingo, et en l'occurrence c'est le cas aujourd'hui. Quelles sont les facultés qui sont les tiennes qui te permettent à chaque fois d'être prêt d'office, sans warm-up, sans échauffement? Je sais pas trop, je pense que ça vient de mon organisme, j'ai une facilité, je pense, à revenir en condition très vite. Peut-être que ça va changer avec l'âge. Quand tu discutes un peu avec des anciens coureurs, c'est de plus en plus dur à remettre en route au fil des saisons. Bon, voilà, j'ai 28 ans, ça va encore. Je suis encore assez jeune pour reprendre la condition rapidement. Donc non, je sais pas s'il y a un remède miracle. Je pense que tout le monde s'est bien entraîné. Tout le monde, tous les coureurs présents ici étaient prêts. Après, voilà, c'est comme ça, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui. Et pour avoir vécu l'arrivée de Brian et ses coéquipiers à l'hôtel hier, à la veille de cette route d'Occitanie, on pouvait effectivement sentir que quelque chose se tramait. Tout le monde était très concentré, très sérieux, très à son affaire. Merci messieurs. On fait de ça comment, vraiment, après une première étape d'une course qui en compte 4 des étapes? C'est vraiment à l'eau, voire à l'eau gazeuse, Julien? Je pense que ce soir, ça va rester à l'eau. Il reste 3 étapes avec pas mal de dénivelé, la chaleur. Ce serait se mettre une balle dans le pied de vraiment réellement fêter cette victoire comme elle se devrait, mais on restera sage. La sagesse du Rock Vante. Demain, deuxième étape. A priori, peut-être encore un sprint. Brian, t'y crois? Ouais, on va tout faire. Maintenant, on a le maillot. De toute façon, je pense qu'on va défendre ce maillot de leader général. Je pense qu'on sera aidé aussi par l'équipe Cofidis et Bahreïn. Ouais, c'est propice à un sprint. Après, on va tout faire pour que ça arrive au sprint, et après être en place dans le final pour essayer de doubler la mise. Merci messieurs, allez arroser ça avec une grande rasade d'eau pure et claire et fraîche. On file dans la chambre 10, voir les directeurs sportifs Didier Rousse et Jimmy Angoulevent. L'instant glace. Nous voilà dans la 10, la chambre 10 de ce BNB Hôtel Narbonne. Les coureurs sont en route bientôt pour aller se restaurer parce que la journée fut folle. Il va falloir se restaurer, il va falloir se réhydrater. Julien Maurice nous en a bien parlé. On est aux côtés des deux directeurs sportifs du BNB Hôtel Vital Concept, 2 DS très heureux. C'est le sentiment de la mission accomplie ou c'est au-delà de ça, messieurs? Didier Rouge, Jimmy Angoulevent. Jimmy était dans la voiture 1 aujourd'hui toute la journée, la voiture 1 avec le Dossard 2 particulièrement bien placé. Demain ce sera le Dossard 1 au cul du peloton. Qu'est-ce qu'on sera bien dans la voiture glazée noire demain? Jimmy, c'est une bonne journée qui s'achève? Ouais, c'est sûr, c'est une très belle reprise pour l'équipe, que ce soit pour les coureurs, pour le staff, c'est une grande satisfaction. Je pense qu'on a tous travaillé très bien depuis quelques semaines. On sentait que la mayonnaise prenait bien avec l'ensemble des coureurs, donc c'est bien, ça nous lance bien. C'est une étape et il y a encore beaucoup d'étapes qui nous attendent derrière, donc
voilà, on a gagné une étape, que ce soit sur la route du Sud ou dans l'optique d'aller jusqu'au Tour de France en gagnant des courses. Donc on espère que ça va continuer. Ouais. Vous étiez tous les deux, Jimmy et Didier, au contact de ce groupe qui est formé autour de Brian Cocard en vue du Tour de France, sur les stages itinérants de reconnaissance de certaines étapes du Tour, sur le stage pyrénéen qui a eu lieu au camping Sunelia d'Argelès-Gazost dans les Pyrénées. C'était une première étape vers ce qui nous attend en fin de saison. Est-ce que toi, Didier, tu voyais à ce qui se passait sur ces stages-là, que le coq était prêt à faire mouche d'entrée de jeu, et deux, qu'on allait vers quelque chose de vraiment structuré et qui tiendra la route fin août et septembre sur le Tour? En fait, les entraînements, c'est toujours difficilement... on sent que les gars sont bien. Moi, ce qui m'a importé et ce qui m'a le plus marqué, c'est que les gars étaient dedans et concernés et pris par le sujet de reprise, envie de bien faire, concentrés sur le métier, l'entraînement, la récupération, le sommeil. Et on le voit aujourd'hui, malgré des chaleurs très 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 chaudes, puisqu'il a fait jusqu'à 39,5 pas tout au long de la journée, mais au moins sur la deuxième partie de l'étape. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est de concrétiser en fait les sensations qu'on pouvait avoir de travail bien fait, bien effectué. Et quelque part, c'est aussi des réflexions, parce qu'on allait quelque part aussi vers l'inconnu. On ne savait pas, c'était une première pour tous. Et je pense que ça a été... c'est un début, mais je pense que ça a quand même été plutôt bien géré. Dans l'état d'esprit, l'approche de l'entraînement, et puis tout ce qui a été fait autour, c'est stages de reco pour le Tour, concerner les gars, stage pour les gars qui étaient pas sur les recos du Tour, donc ils sont venus à Argelès au camping de Sunelia. Ensuite, après, les deux autres groupes qui avaient fait les stages de reco, qui sont eux aussi venus monter l'école, et je pense que c'est nécessaire au vu des courses qu'il y a avant le Tour et pour préparer le Tour. Et je pense que c'est un petit peu tout ça aujourd'hui qui porte ses fruits. Maintenant, c'est une première étape. Il vaut mieux l'avoir gagnée, parce que déjà ça enlève, ça donne de la sérénité, et on peut travailler, continuer à construire autour de Brian. Aujourd'hui, il y avait l'Estradé, course très difficile aussi, où les gars se sont bien battus. Voilà, il y a des signes qui sont plutôt prometteurs, voire très prometteurs, et au vu de ce qui nous attend après, je pense que voilà, on a de belles choses à faire. Maintenant, il faut qu'on reste concentré dedans et surtout pas lâcher le fil, quoi. Une belle base de travail plutôt qu'une euphorie totale. J'ai l'impression que c'est un peu le sentiment général. Brian, juste après l'arrivée, ne s'est pas livré à une grande effusion de joie. C'est d'ailleurs pas forcément son genre. Tu le connais par cœur, Brian, Jimmy, tu le connais depuis ses débuts professionnels. On parlait tout à l'heure avec lui et avec Julien de la façon dont tout le monde s'est présenté à l'hôtel hier, veille de course. Tout le monde était très très concerné. Ils n'étaient pas venus, les coureurs, sur la route d'Occitanie pour enfiler des perles et s'amuser simplement. Non, c'est sûr. Je pense qu'on est... depuis qu'on sait qu'on fait le Tour, je pense que l'équipe a pas la même mentalité, et l'approche du Tour de France est très très bien gérée et très importante pour nous. Donc voilà, on sait qu'on part pas favori sur beaucoup d'étapes au Tour de France, mais on sait aussi qu'avec Brian dans l'équipe, on peut très bien remporter au moins une étape. Donc c'est vraiment l'objectif là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une étape, c'est que dans la tête de Brian, l'objectif c'est de gagner sur le Tour de France. C'est toujours bien de gagner à la route du Sud, évidemment, et encore plus quand on bat des Viviani et Colbrelli. Mais dans sa tête, je pense, et dans la tête des coureurs qui l'entourent et la nôtre, c'est l'objectif, c'est de gagner sur le Tour de France. Demain, deuxième étape, départ de Carcassonne. J'ai dit Narbonne tout à l'heure, c'est bel et bien Carcassonne en direction de Cap Découverte. Cité médiévale de Renan, Carcassonne, bien sûr. Nous sommes en Occitanie et ça tient à cœur. Ça tient à cœur de Didier. Il y a encore de la place pour que les glaces brillent et peut-être que Brian conforte son maillot de leader. On la joue comme ça demain ? Bien sûr. Et
c'est une journée de plus où on va continuer à travailler parce qu'aujourd'hui ça n'a pas été parfait. Brian a gagné, oui, mais il y a quand même des choses dont il faut qu'on discute entre nous, avec les coureurs, et voilà, parce que si on regarde depuis le début de saison, Brian, c'est quoi? C'est son premier sprint en clair, peut-être deuxième sprint. Avec Jens et un petit peu avec les gars qui seront autour de lui très certainement au mois de juillet. Au mois de septembre en l'occurrence. Au mois de septembre, pardon, pour le Tour de France, désolé. Mais voilà, et donc il faut qu'on arrive là, il faut qu'on soit prêt, quoi, et qu'on n'ait pas de questions à se poser, et surtout que les automatismes soient pris. Et c'est un petit peu pour ça aussi qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour justement amener les gars dans les meilleures conditions. Maintenant, voilà, faut continuer à travailler. Il y a encore des choses à peaufiner parce que le Tour, c'est le Tour. Et tout le monde sait que là, il n'y a pas... La moindre erreur, en fait, se paye cash. Donc voilà. Mais ce sprint aujourd'hui est quand même significatif de l'état de forme de Brian, de l'état de forme des gars qui ont bossé avec lui. Voilà, c'est des petits détails qu'il faut finir de bien huiler, de bien mettre en place, de la réflexion, de l'échange entre eux. Enfin, c'est tout ça qui fait que, voilà, après, ça sera d'autant plus facile et de les mettre d'autant plus en confiance pour la suite, quoi. Merci messieurs, on vous laisse aller terminer cette soirée de travail. Effectivement, il y aura un débriefing après le repas des coureurs, puis peut-être arroser ça parce que nous on a le droit à autre chose qu'à une grande rasade d'eau plate ou pétillante. À bientôt, à demain. Dossard 1 pour la voiture glace et noire de Jimmy Angoulevent demain. Salut Didier, salut Jimmy, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.